Les propos d'Emmanuel Macron sur le danger dans lequel nous sommes. Il est minuit moins le quart, mais on a encore la main. Nous avons encore les moyens de réussir ce sursaut stratégique européen. Et un peu dans le sens de ce que disait Zelensky, il dit si Vladimir Poutine n'est pas freiné, il ira à coup sûr sur la Moldavie et peut-être au-delà sur la Roumanie. Alors je rappelle, la Roumanie, c'est quand même dans l'OTAN. Oui. Donc pour la première fois, parce que souvent c'était des commentaires, des suppositions, etc. Là, on a le président de la République française qui dit Vladimir Poutine pourrait s'attaquer à l'OTAN. Cette fois, il le dit très clairement. Je n'ai pas souvenir qu'il l'ait dit aussi nettement. Non, c'est la première fois qu'il le dit. Je crois qu'il le dit, mais enfin, bon, c'est la raison pour laquelle nous avons déployé un bataillon en Roumanie. C'est quand même un peu pour protéger la Roumanie. Donc c'est quand même qu'il y a une menace sur la Roumanie, comme sur tous les pays d'Europe centrale et de l'Est. À moins qu'il... Alors après, techniquement, la menace russe sur la Roumanie et la Moldavie, c'est que, bon, militairement, c'est un peu compliqué. Davantage sur la Moldavie que en revanche, Roumanie. Pour tout ce qui se passe, c'est-à-dire en dessous de la ceinture, pour tous ces affrontements sous le seuil de la guerre ouverte, sur tous les jeux d'influence, notamment en Roumanie ou en Moldavie, même encore plus en réalité. Ce que vous n'aimez pas appeler la guerre hybride, c'est cela. Ce que je déteste appeler la guerre hybride, mais l'affrontement hybride, pourquoi pas. Voilà, tout ce qui est sous le seuil de la guerre et qui essaie de faire modifier la politique d'un pays. Ça, Qu'est-ce qui est vrai selon vous? Parce que moi je suis quand même surpris. Les gens qui nous écoutent depuis 3 ans, tout le monde peut se tromper, tout le monde peut se contredire, ça c'est normal, mais par exemple, Xi Jinping, on dit il veut Taïwan, c'est clair et net. Voilà, il le dit, c'est pas lui, c'est pas caché. Voilà, c'est clair. Poutine, on a l'impression que depuis 3 ans, on hésite entre des versions maximalistes, il veut s'attaquer à Paris, Berlin, Londres, etc. Et versions minimalistes, en fait, il n'est pas fou, donc il veut conquérir uniquement ce qui n'est pas dans l'OTAN, où il sait qu'il y a un risque, mais enfin un risque limité. Alors entre les deux, est-ce que, d'après vous, il y a un constat objectif ou bien est-ce qu'on est dans le bleu? Je pense que, quand même, il a fourni la réponse en une lettre, des conditions qu'il a posées à l'OTAN en décembre 2021, où il a dit, Poutine et la Russie, ils avaient des positions qu'il faut que l'OTAN se retire à des frontières qui ne comprennent pas l'Europe centrale et l'Europe orientale, c'est-à-dire les anciens pays du bloc Est. Donc il rêve encore de reconquérir l'Union soviétique. Et comment le peut-il? Il sait bien que les Polonais, par exemple, les Polonais sont tellement anti-russes, ils sont bien armés. Jamais les Polonais. Les États-Unis ne soient pas là, et ça c'est le cas. Et que tout ce plan ou toute cette ambition, il devient tout de suite beaucoup plus réaliste. Et je ne pense pas qu'il a renoncé à ça. Et ayant Trump avec lui sur ce sujet-là, je pense qu'ils sont d'accord pour diviser le monde entre eux. Et d'où cette convergence sur les points de vue et sur le fait de ne pas appeler Poutine agresseur, c'est tout à fait possible et plausible. En fait. Attendez, vous êtes beaucoup d'entre vous ici sont trop jeunes pour s'en souvenir, mais reprenons une carte de 1989. C'est les cartes qu'il y avait sur le mur de nos. J'ai failli